cette vidéo, eh bien on va dire exceptionnelle, à plusieurs titres. Premièrement parce que c'est une vidéo que je fais dans le cadre du challenge qu'organise Virginie de la chaîne Totally Brune ici sur YouTube, qui s'appelle l'été en série, donc ce qui vous propose de vous montrer des séries chouchou, on va dire. Et la deuxième aussi question qu'elle nous a posée, puisque nous sommes plusieurs, c'est aussi de savoir si on va participer à ce challenge et comment. Alors mes petits camarades m'ont sûrement précédé, puisque moi je suis censée, la vidéo est programmée pour samedi, enfin sera programmée samedi, nous sommes donc lundi, j'ai attendu que Virginie tourne sa vidéo, enfin publie sa vidéo, parce qu'ils annoncent une fin de semaine difficile, il fait déjà 29,7 dans mon appartement, donc autant dire que jeudi et vendredi il va faire 30, plus de 30, et à partir de 30 je tourne uniquement les matins et encore... Voilà, donc là j'ai essayé de faire, vous voyez, des ombres parce que tout simplement j'ai mis la lumière et que bah il fait vraiment sombre dans mon appartement puisque tout est fermé, hein, voilà. Donc j'espère que cela ne vous dérange pas trop, mais on va commencer tout de suite par le challenge et les petits camarades, parce que Virginie nous a gentiment demandé et nous avons gentiment accepté, et merci d'avoir pensé à moi. Lundi, donc c'était Virginie sur sa chaîne YouTube qui a présenté sa sélection. Mardi, c'était Natacha sur sa chaîne aussi YouTube et Instagram, allez les voir sur Insta et sur YouTube, et la personne du mercredi, Séverine, et aussi et surtout sur Twitch, mais elle était sur YouTube pour présenter sa vidéo. Jeudi, c'était Jérôme GG, donc uniquement sur Instagram, donc allez voir sur son compte Instagram. Hier, donc normalement, notre petite québécoise préférée, enfin une de nos québécoises préférées, parce qu'il y en a plusieurs. Non, on va faire offense aux 4, 5, 6 qu'on aime beaucoup. Mais enfin, voilà. Devait être là, donc Cindy devait me précéder. Et demain, vous retrouverez donc, pour clore la semaine de challenge d'été en série, Mademoiselle Rose, donc Rose Livre. Voilà. Alors, tout est dans la barre d'infos, vous le savez, hein. Voilà. Donc, c'est comme ça. Alors, je l'ai fait à l'avance, comme vous le savez, parce que, ben, voilà. Je suis un peu... je m'organise, voilà, je m'organise et j'essaye de faire en sorte de faire des vidéos tout à la chaîne, en tous les cas, plus ou moins, donc voilà. Donc je n'ai pas regardé la vidéo de mes petits camarades au moment où je tourne, mais j'aurais regardé toutes les vidéos de mes petits camarades, voilà. Alors, la question de l'été en série, c'est un challenge auquel vous pouvez participer, évidemment, que vous ayez une chaîne YouTube, Instagram ou rien du tout, ou Twitch ou TikTok, ce que vous voulez, on s'en fout. C'est un truc sympa parce qu'on a tous plus ou moins des challenges, des sagas qui traînent sur nos étagères, ou qu'on a là, ou qu'on a acheté, ou qu'on nous a offert, ou qu'on aime bien peut-être relire. Alors moi j'ai décidé dans la première partie de vous montrer les sagas que j'aime bien. J'ai pris qu'un tome, hein, je ne me suis pas pris les... Voilà. Alors il y avait une saga dont je voulais vous parler, mais j'ai prêté les 2 tomes de la saga pour qu'on les lise cet été, donc une des copines les a. Comment comment honnêtement, comment ne pas commencer par cette saga? Alors la fille qui commence à dire absolument n'importe quoi. Non, je plaisante pas. Comment ne pas commencer par un des personnages qui a fait battre mon petit cœur et qui fait toujours battre mon petit cœur? Oui, c'est Cécile Vinge. Oui, c'est Niklas Nash Dag avec ses 1794-1795. On attend 1793-1794 pour vous dire que j'attends le 95 avec une impatience folle. Voilà, donc si vous aimez la fin du XVIIIe siècle, si vous aimez les moments assez glauques, si vous aimez une ambiance bien pourritos, avec des personnages assez forts, qui leur arrivent des choses, etc., mais qui sont cabossés par la vie, si vous aimez bien les découpages... ce que je peux, hein. Ah bah, je vous vante comme je peux sans vous spolier. Et que vous voulez en savoir plus sur la Suède de cette période où tout le monde sentait le vent de la Révolution française, qui était très poisseuse, hein, la Suède à cette époque-là, hein, c'était pas la carte postale de maintenant, foncez sur ces 2 premiers tomes qui sont sortis chez Sonatine, mais qui sont en poche, je crois, pour le premier. Voilà, donc ça, je peux pas vous le montrer parce qu'il y a la copine qui me l'a pris. Merci Clotilde. Voilà. Et les sagas que je vais après vous présenter, c'est mes chéris. Voilà. Oui.
c'est mes chéris. Voilà. Alors, autant point de vue personnage qu'au point de vue auteur, hein, mais c'est mes chéris. Alors, le premier, et pareil, hein, comment aurais-je pu me passer de ce garçon, oui, surtout le personnage, Darian Richards. Ça commence bien. Donc, c'est Tony Cavano avec, donc, sa série qui est La Promesse, l'affaire Isobel Ryan et donc Requiem. Moi j'avais complètement craqué sur ce personnage. C'est un ancien flic qui est devenu un peu détective mais pas trop, un peu retraité, qui ressemble à l'archétype d'un surfeur australien et qui habite en Australie mais qui est quand même voilà, un aimant à filles et qui va se retrouver embarqué dans une enquête, etc. Je ne peux pas vous dire ça parce que c'est tellement bien développé par Tony Cavano. Sachez seulement que vous, mesdames, ou messieurs, hein, voilà, Darian Richards est quand même l'un des personnages les plus sexy que j'ai eu à rencontrer quand même. Hein. Ah bah là... À part Cécile Winch, mais pour une autre raison. Ah, je fais ce que je peux. Hein. Donc... Tony Cavano. Policier, hein, plus policier, machin, attention. Deuxième policier, mais alors maintenant, ça c'était contemporain. Là, on va dire policier historique, si vous voulez. Voilà, sachant qu'il n'y a que 3 tomes qui sont sortis en France, puisque 3 tomes non sur 8 ont été traduits. Que font les Français? C'est mon immuable poisson mouillé, je le ressens à toutes les sauces. Poisson mouillé de Volker Kutscher. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui ont vu sur Canal+, la série Babylone Berlin, elle est issue de cette saga. Voilà. Alors, on est dans la fin des années 20, début des années 30 sur l'ensemble de la série. Hein, je veux parler à Berlin avec un enquêteur et qui est adjoint d'une jeune femme qui veut intégrer la police. À l'époque où ça se faisait pas trop, mais bon, elle est quand même en avance sur son temps. Et honnêtement, Geron Hart, oui, bah, on va dire pareil que Darian Richards, hein, sexy. Voilà. Alors évidemment, la première enquête c'est dans le cinéma muet et Volker Kutscher colle à l'époque, hein, colle à la fin des années 20, à la crise, à la montée du fascisme, etc. Tout juste, tout en fond, en toile de fond de l'histoire, mais ça s'entremêle quand même, évidemment, puisque à un moment donné, hein, voilà, la politique, c'est un peu beaucoup mêlé de tout. Voilà. Donc honnêtement, si vous aimez les romans historiques, policiers, bien foutus, bien écrits, avec des rebondissements quand il faut, des coups tordus, et du côté personnage personnel, histoire personnelle, comme dans Tony Cavano, pareil, allez-y. Et puis si vous aimez Berlin autant que moi, c'est bon. Alors, on plonge aussi dans un roman policier, mais on va dire un roman policier plus côté psychanalyse aussi, mais là, cette fois-ci, l'époque est différente. On est à Vienne, on est en Vienne dans les années 1905 à 1911 à peu près. On est avec un jeune psychiatre qui s'appelle Max Liebermann, donc c'est Frank Tallis. Là j'ai les 2 premières enquêtes de Max Liebermann, mais Frank Tallis a fait toute une série. Voilà. Alors pour ceux qui suivent France 3, ils ont vu les canets de Max Liebermann aussi. Oui. Donc on est à Vienne dans les années, comme je vous disais, fin des années 1910 et Max Liebermann est un jeune psychiatre adepte de Freud qui va seconder Oscar, un inspecteur, dans ses enquêtes. Alors des enquêtes toujours un peu où on se dit ouais, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de solution, style la personne est morte dans une pièce fermée, complètement fermée de l'intérieur, pas de fenêtre, rien. Voilà. Mais la finesse de Oscar et les déductions à la, on va dire, Sherlock Holmes moins 22, puisque c'est dans les années où il n'y avait pas Internet, hein, je rappelle. Voilà, c'est ce genre de choses. Ça sera un profiler, Max, un profiler de l'époque. Voilà. Alors évidemment, il y a pareil, toujours dans les personnages et les ramifications personnelles qui sont fort intéressantes parce qu'on comprend le contexte assez nauséabond qu'il y avait dans ces pays-là, que ce soit l'antisémitisme, le fascisme un peu naissant, le côté anarchiste qui commence à monter, etc. Voilà, donc c'est autant historiquement que psychologiquement et aussi que, on va dire, policièrement.
Oh, ça n'existe pas, mais j'invente. Franchement, voilà. Et puis c'est bien écrit, ça se lit, c'est agréable. Moi, j'ai lu les 2 premières enquêtes et je me procurerai les prochains. Voilà. Ensuite, j'ai pris aussi que un parce qu'on va pas... voilà. Je sais que beaucoup d'entre vous l'avez soit dans votre palle, soit pas loin. Moi, je l'avais lu quand ils étaient sortis. J'ai les premières éditions chez moi, enfin en Dordogne. Là, je crois que j'ai que celui-là. Oui, j'ai que celui-là. Ici, donc, parce que, voilà, je l'ai trouvé d'occasion. Je l'ai racheté, parce que je voulais l'avoir ici. Donc, c'est Quai Rademacher, c'est l'ascension des ruines. Donc, c'est tout ce qui est... Alors, on est dans le Hambourg du post Seconde Guerre mondiale en 1948, donc comme vous savez, hein, l'Allemagne avait été divisée en 4 pour les alliés, enfin les vainqueurs, donc en gros l'Angleterre, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, la France et l'URSS, et donc là on se trouve dans la partie plutôt britannique de l'histoire. Alors évidemment, il y a des enquêtes, c'est un policier, etc. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses, mais ce qui est très intéressant, c'est le contexte, parce que très peu de personnes connaissent le contexte post-guerre, le contexte de la reconstruction de l'Allemagne, entre guillemets, les ramifications, les personnes qui ont fait des exactions, d'autres qui ont vécu la destruction complète d'une ville comme Hambourg, qui a été pilonnée jusqu'au trognon, pas qu'elle, hein, mais bon, voilà, et les rationnements, la famine qui s'est installée, la violence, etc. Il y a eu énormément de choses. Et moi, je trouve qu'il a quand même cette histoire de faire d'un policier de plusieurs enquêtes, etc., qui sont tirées d'histoires l'auteur, qu'il a tirées de journaux, donc qui sont à la base inspirés. On dit bien inspiré d'histoires vraies, ils sont pas calqués sur, mais voilà, et ils traquent un serial killer, voilà, donc sur les 3 tomes, franchement il faut y aller, voilà, moi j'ai celui-là, mais je vous le dis, je sais que Séverine qui m'a précédé a vraiment beaucoup aimé, donc voilà, il y a plein de gens qui les ont lus, qui ont vraiment aimé, il n'y a pas de raison que vous aimiez pas, je fais ce que je veux. Et donc, dernière saga chouchou, et qui n'a aucun rapport avec l'histoire. Et là, ils se disent, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va nous sortir? J'ai été sympa, je vous ai mis à peu près de tout sur tous les trucs, voilà. Parce que l'été, on lit souvent des policiers, je sais pas vous, hein, enfin moi, bon, à part le Black November, hein, voilà, où je suis accro, mais l'été, ça m'arrive, je sais pas, j'ai tendance, et puis je lis quand même pas mal de choses comme ça. Et celui-là, c'est... pour moi, le bonbon du bonbon du bonbon. Il faut le lire en été, en automne, en hiver, quand vous avez le moral à moins 27 et que vous avez envie de vous payer une bonne tranche de rire. Alors attention, il faut avoir un humour britannique ou comprendre l'humour britannique. Voilà, et ne pas être choqué à toutes les phrases ou ne pas comprendre tout. Mais moi, c'est mon bonbon. Voilà, ça s'appelle... Alors celui-là, je l'ai sorti parce que j'adore le titre, mais c'est Tom Sharp. Tom Sharp, c'est un écrivain d'humour anglais qui est vraiment, c'est la satire au vitriol de l'Angleterre, mais vraiment. Et tous ces livres, sous prétexte de déconnade absolue, il y a des grands moments, parce qu'il y a des titres comme Panique à Porterhouse, machin, enfin vraiment le cru de la comtesse. Ouais, non, mais je vous assure, ça s'envoie du bois. Vous voyez le titre, hein, Fumier et compagnie. J'adore ces trucs. Mais sous ce côté un peu burlesque, satire, complètement débilus, franchement, ça tire au boulet sur tous les travers de la société. Alors, société, la britannique, mais ça peut être la société de tout le monde, hein, si vous voulez, les nôtres aussi. Voilà. Donc, si vous avez envie de vous détendre, de vous amuser, que vous aimez l'humour anglais, que les mots crus, les situations complètement débilus vous amusent beaucoup et que vous aimez bien quand ça tape sur les politiciens, sur la vie de la société, etc., vamos, hein, voilà. Ah ouais, il y a un passage sur les nostalgiques de l'Empire. Oups. J'adore. Tom Sharp, Fumier et compagnie. Voilà. Et donc, l'autre question, et on va finir par là, était de savoir si on allait faire le challenge. Et donc, oui, je vais partir sur le challenge. Alors, très modestement, parce que je n'en ai qu'un de tome, mais mes potes à Berlin m'ont gonflé avec cet auteur. Ils m'ont carrément envoyé le premier tome en me disant, tu le lis cet été, si ça te plaît, on t'envoie tous les autres tomes qui ont été écrits en français, enfin, traduits en français.
parce que c'est top. Donc, mademoiselle Virginie, je m'attaque à votre série. Hein, je fais le challenge. Avec ce bouquin. Vous voyez, alors là, ils se disent, allez, encore Berlin. Je fais ce que je peux. Non, vraiment, je fais ce que je peux. Donc, on est à Berlin en été 1944 et on va retrouver des jeunes femmes mutilées et nues devant des monuments aux morts de la Première Guerre. Et donc forcément, bah, ça va pas le faire. Voilà. Alors, il y a un SS qui est chargé de l'enquête et il va aller dépêcher un ancien inspecteur juif qui se terre dans un endroit, enfin qui est terré dans un endroit, parce que c'est l'un des meilleurs. Alors, malgré que ça soit, voilà, on y va quand même à la truelle. Alors, mes potes m'ont dit, c'est hyper bien foutu. C'est un thriller qui est toujours en crescendo. Voilà, ils m'ont dit, franchement, ça explique hyper bien le contexte et ça explique beaucoup les ambiguïtés de certaines personnes qui pouvaient s'asseoir sur leurs convictions, histoire de se faire monter et mousser. Voilà, donc ils m'ont dit, toi tu vas adorer. Je dis, bon, je me doute. Voilà, donc ça s'appelle Germania, Harald Gilbergs. Alors ils m'ont expliqué comment on prononçait. Voilà. On va éviter. En plus, regardez, c'est sur 10-18, donc c'est pas cher. Je sais pas combien ils ont acheté. Il n'y a même pas le prix. Oh, ils ont été délicats de cacher le prix. Mais qui sont pas mignons, mes potes. Je les aime. C'est eux qui m'ont... Pardon. Ils m'ont dit que je ressemblais au petit Vermont. Bref, c'est mes potes. Voilà, donc ça sera ma saga en cours. Alors évidemment, si je la lis et que ça me plaît beaucoup, puisque je l'entame début juillet, j'achèterai, enfin je leur ai dit, renvoyez la sauce les mecs. C'est pas comme si j'avais pas des livres prévus en juillet, en août et que j'avais pas repéré plein de choses pour septembre. Non, Lisa, non. C'est pas comme si tu n'avais pas de livres à lire. Non, bien sûr que non. Voilà, donc tout ça, c'est mes chouchous. Bon, il manque 1793 et 94, vous le savez que c'est les... Voilà, je suis... Oui, je suis une Vinge Girl. Je revendique. Et une Diane Richards. Et une Gay Ronhardt. Et une Max Lieberman. Ah là là, ça va pas le faire, ça. J'ai beaucoup trop d'hommes dans ma vie, je trouve. Non? Bon, allez voir les vidéos de mes petits camarades qui sont dessous dans la barre d'infos. Vous allez voir, ils vont sûrement vous raconter plein de trucs. Je sais à peu près ce que Madame Séverine va vous parler. Et j'approuve les deux choix. Parce que j'avais pensé à en parler, mais comme c'est la chef et c'est la reine, non. Et puis je vais pas parler non plus de ce que devient. Mais c'est bien fait parce que j'avais pas du tout pensé à celle-là. Mais c'était très bien. Bon, allez, merci beaucoup. La vidéo est longue, mais vous le savez, avec moi c'est toujours bordélique. Voilà, donc elle sort samedi. Et puis d'ici là, planquez-vous, buvez beaucoup parce qu'il va faire très chaud. Ils ont dit surtout vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, samedi, donc je pense que je vais crever, que je vais atteindre 40 dans l'appartement, quoi. En gros, 32. Bon, prochaine vidéo, alors prochaine vidéo, je l'ai déjà tournée, c'est la vidéo sur le maquillage. Elle sort donc normalement dimanche, donc demain pour vous, demain 18h, parce que j'avais pensé qu'un dimanche soir c'était sympa, et puis comme ça vous avez toute la scène pour la regarder. Je sais pas ce qui sort le mercredi d'après. Je sais pas. Ah, peut-être les items. Voilà, peut-être, mais je les ai pas tournés encore, donc voilà. Oh, les items, il y a 2 chansons, vous allez mourir comme ça.